Salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors c'est ma deuxième vidéo depuis que j'ai pris cette décision de lancer ma chaîne YouTube, une idée que j'avais en tête depuis plusieurs mois, que je n'avais parlé à personne à part moi-même, et j'ai pris cette décision hier. Pour ceux qui n'ont pas vu ma toute première vidéo, allez la voir, je vous le conseille. Et puis si vous avez envie de vous abonner, vous êtes libre de le faire, c'est avec un grand plaisir. Et on commence cette aventure. Alors en deuxième vidéo, je voudrais évoquer en ce jour comment, ou plutôt affronter le regard des autres. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment présent autour de nous, parce qu'on passe notre temps avec des gens qu'on apprécie ou pas, qu'on connaît ou pas, et on a toujours cette espèce de sentiment de vouloir plaire aux autres, et on a aussi peur du jugement des autres. Du coup on essaye par certains éléments de convaincre et de plaire aux autres, et nous allons voir quelques éléments à faire attention, 6 conseils pourront être exacts. Alors le premier conseil que j'ai à vous partager, c'est que vous n'êtes pas les seuls à avoir peur du regard des autres et du jugement des autres. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire « Oui, non mais moi j'ai pas peur du jugement des autres, je m'en fous, tu vois ». Il y a beaucoup de gens qui peuvent le dire, mais au fond, ils peuvent entreprendre des actions dans leur quotidien qui font que non, finalement on peut voir qu'ils ne s'en foutent pas du regard des autres. Et en plus, j'ai envie d'ajouter quelque chose par rapport à ça, on ne s'en fout pas du regard des autres, personne ne s'en fout pas du regard des autres. Et là vous allez me dire, oui mais attends, c'est pas cohérent Quentin, tu dis oui faut pas voilà, le regard des autres c'est pas intéressant, puis après tu dis bah non, finalement on peut pas se décrocher du regard des autres. Donc en fait ce que je veux dire, c'est que l'homme homo sapiens, comme j'aime le dire, a été conçu par rapport à son cerveau, son ressenti, ses sentiments. L'homme est toujours à la quête de l'amour de l'autre. Et du coup, ce qui fait que l'homme, il a toujours ce besoin de plaire. Donc c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas se défaire du regard des autres. Mais, attention, il y a un mais, on peut décider d'en faire une priorité ou non. On peut décider de se dire je fais tout par rapport au regard des autres, ou alors on peut se dire bah non, j'entreprends des actions pour moi. Bien sûr, je préfère avoir des sentiments positifs vis-à-vis des autres, mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est déjà moi, car pour aimer les autres, il faut s'aimer d'abord. J'en ferai une vidéo bien sûr sur cette chaîne. Mais voilà, je suis capable de prendre des actions, de faire des choix pour moi, et je suis capable de me décrocher du regard des autres, mais ça ne m'empêche pas, par comment j'ai été conçu par la nature, voilà, j'ai quand même envie de plaire, et ça c'est normal. Mais voilà, il faut quand même se décrocher de ça. Et ce que je veux dire, c'est que si vous avez peur du regard des autres, c'est ok, ça arrive à tout le monde, et sachez que les gens que vous voyez, vous avez peut-être peur de ce qu'ils pensent de vous, mais sachez que ces gens-là ont eux-mêmes peur de ce que vous allez penser d'eux. Et c'est ça le quiproquo en fait, parce que on peut avoir peur des autres, mais il ne faut pas oublier que les autres sont dans cette situation. Et donc sachez que vous n'êtes pas seul, et que c'est ok d'avoir peur du regard des autres. Deuxième conseil que je veux partager dans cette vidéo, c'est tout simplement le fait de vous dire, attends, ça veut dire que si je entreprends des actions pour plaire aux autres, ça veut dire que, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire qu'on devient un personnage, et donc on cesse d'être soi-même et on devient quelqu'un d'autre. On devient une nouvelle personne, on devient cette personne pour plaire à d'autres gens. Et ça, c'est d'autant plus dommage, je veux dire, peut-être pas triste, bon, on peut interpréter ça comme triste également, voilà, après ça reste un point de vue, mais je trouve que c'est en tout cas bien dommage de ne pas assumer qui on est, avec ses défauts et ses qualités. Et donc ce que je veux dire ici, c'est que n'ayez pas peur de qui vous êtes, et ne prenez pas cette copie. En fait, comment je pourrais illustrer ça? Alors par exemple, moi je suis au lycée. Alors ce qui peut se passer, c'est que on peut voir un certain groupe de personnes et on se dit j'aimerais bien être dans ce groupe de personnes.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'adopter des valeurs de ce groupe, des valeurs corporelles, des valeurs vestimentaires, des valeurs au niveau de la pensée et du vocabulaire. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que la personne, pour faire plus simple, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle se dit, bon, j'aimerais bien être dans ce groupe. Ah bon, ben, je vois, il y a certains critères, entre guillemets, à adapter pour faire partie de ce groupe. Donc, je vais changer ma personnalité d'aujourd'hui pour aller dans ce groupe. Et là, dans ce moment-là, la personne fait des autres la priorité. Elle fait du regard des autres, du jugement des autres, une priorité. Et c'est là que c'est dommage. Parce qu'elle devrait se dire, non, j'aimerais bien faire partie de ce groupe, ces gens ont l'air intéressants, mais je reste qui je suis. Avec, encore une fois, mes qualités, mes défauts. Et puis voilà, je ne change pas qui je suis. Bon, ben voilà, après j'essaye d'aller vers ce groupe. Si ça marche, très bien. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que de une, vous n'aurez rien perdu, puisque vous ne connaissez pas ces gens. Et de deux, vous allez être fier de vous et vous dire, bah, c'est pas grave. Bon, ils m'ont pas accepté, mais ça veut dire que s'ils ne m'acceptent pas comme je suis, parce que je suis assez moi-même, je me suis assumé, et donc s'ils ne m'acceptent pas comme je suis, ça veut dire que ce ne sont pas des gens faits pour moi, tout simplement. Troisième conseil que je vais partager, c'est que dites-vous bien une chose, que ça soit clair, c'est que tout simplement, si vous adoptez un autre personnage, ça veut dire que vous vous mentez et que vous mentez aux autres. Et oui, puisque si vous adoptez un autre personnage, ça veut dire que vous n'assumez pas vos valeurs et donc en quelque sorte, vous mentez, vous êtes dans ce sentiment de mensonge et c'est non, je ne suis pas comme ça, je suis comme ça. Et vous effacez, en tout cas vous essayez d'effacer la réalité et en plus vous mentez aux autres parce que vous faites croire aux autres que vous êtes un certain personnage. Donc assumez-vous. Je ne pense pas que vous avez envie de passer pour un menteur, donc assumez qui vous êtes, tout simplement. Ensuite, quatrième conseil que je vais partager, c'est que il vaut mieux se focaliser sur un personnage qui est nous-mêmes que s'investir dans plusieurs personnages. Ben oui, plusieurs personnages. De quoi je parlais? Je parlais du personnage qu'on adapte avec nos familles. Le personnage qu'on adapte avec nos amis. Le personnage qu'on adapte avec notre compagnon qu'on a aujourd'hui ou qu'on a plus tard. Son amoureux, si vous préférez. Et ce personnage qu'on adapte avec nos professeurs, je ne sais pas, avec notre patron. Et en fait, on joue tout un tas de personnages au lieu de se focaliser sur soi-même et d'essayer de devenir la meilleure personne. Soyez vous-même pour parvenir à créer des opportunités dans votre vie. Créer une vie qui vous inspire. Devenez cette personne, devenez la meilleure personne possible en vous focalisant, en restant focus sur un personnage qui est vous-même. N'essayez pas de ressembler à je ne sais pas combien de personnes. Vous pouvez vous inspirer des autres pour vous construire votre personnalité la meilleure possible, mais n'essayez pas de jouer plusieurs rôles, non, focalisez sur vous-même et restez vous-même en essayant de s'améliorer. Cinquième conseil que je veux partager dans cette vidéo, c'est que le fait de s'assumer, c'est le fait d'avoir plus de satisfaction, en quelque sorte, sur le long terme. C'est que par exemple, vous êtes là, au lieu de complexer, par exemple, ça peut être l'été, et si vous vous dites, bah, j'ai un peu trop de biloche, bah, voilà, au lieu d'être complexé, vous allez vous dire, bah ouais, j'ai un peu de ventre, effectivement, mais je m'en fiche parce que c'est moi-même, j'assume, je suis moi-même. Et à la rigueur, si ça ne vous plaît pas, et ben ce que vous faites, c'est que vous vous mettez à manger mieux, correctement, sainement, vous faites du sport, et puis avec de la persévérance, avec de la détermination ou encore de la patience, vous allez changer ce défaut pour vous et vous allez créer une opportunité. Et là encore, une fois, il ne faut pas
faire, par exemple, si on reste dans cet exemple de la personne qui se sent pas bien et qui se dit bon bah je suis un peu en surpoids machin, et ben ce qui va se passer, c'est que si elle prend cette décision, ce qui est courageux de sa part, parce que ce n'est pas forcément facile, et ben il ne faut pas qu'elle le fasse pour les autres. Il ne faut pas qu'elle le fasse parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver l'été sur la plage devant les autres avec son ventre. Non, 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 non. Il faut qu'elle le fasse pour elle. La personne doit le faire pour elle parce qu'elle doit se dire voilà, j'ai envie de prendre ma santé en main et puis j'ai envie de me bouger et puis j'ai envie de me voir avec ce corps. Voilà, j'ai envie de me voir autrement. Mais je le fais pour moi. Et ben si ça plaît aux autres, tant mieux, tant mieux. Si ça plaît aux autres, c'est super. Voilà, si ça vous plaît à vous et aux autres, tant mieux. Il ne faut pas le faire juste bon je fais du sport parce que je veux éliminer mon poids pour les autres. Non, je veux éliminer ce poids pour moi, pour être en meilleure forme, pour avoir plus d'énergie, pour concrétiser mes projets. Ça peut être quoi? Ça peut être pour être davantage en forme pour les autres, pour les écouter, les valoriser. Et bah voilà, après si ça plaît aux autres, tant mieux, mais c'est tout. Voilà, voilà, votre ordre de priorité doit être vu de manière correcte, dans le sens doit vraiment être ajusté pour vous et les autres, ça doit être dans le sens, le regard des autres, ça doit se faire après, voilà. Sixième conseil que je veux partager, sixième et dernier conseil, vous allez voir, en vous assumant, vous allez être d'autant plus heureux, épanoui et moins stressé. Parce que on se crée du stress. Le stress, on se le crée et c'est très très mauvais d'être stressé. Surtout pour des raisons comme ça. Être stressé parce que on est toujours, quand on marche à un endroit où il y a du monde, où on peut, les regards sont braqués sur nous, on se sent mal, on se sent complexé. Non, 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 non. Ouvrez-vous, soyez vous-même, détendez-vous. Et n'oubliez pas que vous êtes unique. Vous êtes unique. Et ce n'est pas vous mettre sur un piédestal de dire que vous êtes unique. Non, vous êtes unique. Vous avez un jumeau, vous êtes unique. Vous avez des amis avec qui vous vous ressemblez vraiment, vous êtes unique. Vous êtes unique, une seule et unique personne. Et personne ne vous ressemble à 100%. Vous êtes unique, ne l'oubliez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.